Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélana-Pepin. Cette semaine, à votre bulletin de nouvelles TVCL, la municipalité de Valmorin amorce la nouvelle année en dévoilant un tout nouveau site Web. La ville de Sainte-Adèle est à la recherche de membres pour compléter le comité consultatif d'urbanisme. La MRC d'Épénon dévoile publiquement une œuvre de l'artiste visuel Dominique Pétrin. La MRC des Laurentides annonce qu'un accord a été conclu avec un nouveau locataire qui s'installera à l'ancienne pisciculture. Le comité jeunesse a des visions de la MRC d'Antoine Labelle revient pour une troisième édition de son spectacle jeunesse à l'espace Théâtre Munispec Mont-Laurier. Et le C3S des Laurentides annonce le remplacement de son tomo-densitomètre à l'hôpital de Mont-Laurier. Nous plongerons également dans toutes les actualités du territoire des Laurentides. Nous commençons cette semaine avec la ville de Mont-Tremblant qui a adopté ses prévisions budgétaires 2024 qui prévoit une majoration moyenne du compte de taxes sous la barre des 5 %. Alors que la nouvelle taxe appliquée en 2023 aux résidences de tourisme aura permis de réserver 1,3 million de dollars pour la création de logements, celle-ci sera élargie à l'ensemble des immeubles non résidentiels en 2024. Mont-Tremblant mettra à contribution les industries et les commerces, ce qui lui donnera les moyens d'intervenir plus vigoureusement pour stimuler la création de logements et, indirectement, la disponibilité de la main-d'œuvre. Bien que la hausse des taux d'intérêt mette une pression accrue sur les coûts de financement, quelques 7 millions de dollars en prêts arrivant à échéance ont dû être renouvelés à des taux nettement supérieurs. La ville est tout de même parvenue à trouver un juste équilibre entre la qualité des services à la population et la capacité de payer des contribuables. Le budget 2024 s'établit donc à 62,7 millions de dollars en hausse de 4,7 millions de dollars. Le compte de taxes d'une maison moyenne de 487 000 $ passera de 3 357 $ en 2023 à 3 524 $ en 2024, soit un écart de 167 $ par année ou 4,98 %. Alors que la population de Mont-Tremblant comme ville de culture rayonne au-delà des Laurentides et à travers le Québec, le budget 2024 prévoit une bonification de 7,3 % dans l'enveloppe destinée aux événements culturels qui sont maintenant partie intégrante de la vitalité du centre-ville et de la qualité de vie tremblantoise. Précurseur en matière d'environnement ainsi que de lutte et d'adaptation au changement climatique, la ville présente un budget comprenant le déploiement de la nouvelle flotte d'autobus au gaz naturel renouvelable, un choix responsable qui explique une large part de la majoration de 8,2 % des coûts associés au transport. Le plan triennal d'immobilisation 2024 à 2026, également adopté, comprend des investissements de 64,1 millions de dollars. Au nombre de ceux-ci, 2 millions sont prévus pour prolonger les infrastructures municipales en vue de desservir le futur site du campus santé qui accueillera notamment le nouveau CLSC. Toujours en vue de favoriser une communauté en santé, la Ville réalisera les plans et devis du futur centre communautaire qui stimulera les interactions sociales et contribuera à encourager un mode de vie sain et actif. C'est d'ailleurs dans cette même optique qu'une somme de 260 000 $ est prévue pour optimiser le réseau Sentier Mont-Tremblant qui offre une panoplie de sports de plein air. Des investissements de 150 000 $ sont également prévus pour remplacer les modules de jeu du très populaire Parc du Voyageur. La Ville entreprendra en 2024 un important chantier pour consolider et gérer ses actifs immobiliers de manière encore plus proactive. Soucieuse de la santé de son personnel, des travaux importants seront notamment réalisés à la caserne Incendie 52. Mont-Tremblant effectuera également les études nécessaires en vue d'un éventuel agrandissement du garage municipal, rendu nécessaire pour accueillir le personnel permettant de soutenir l'offre croissance de services à la population. 3 millions de dollars sont par ailleurs réservés pour des travaux d'infrastructure sur la montée Cavana, alors que la réfection du boulevard du Docteur Gervais sera en phase de planification en vue de réaliser ces travaux en 2025. Au village, les premières interventions découlant des travaux des architectes Pierre Thibault et Jérôme Lapierre commenceront au courant de 2024, dont la réalisation des plans et devis pour la réfection de l'édifice Félix Calvé à l'angle de la rue du Couvent et du chemin du village.
Face aux aléas météorologiques de plus en plus fréquents au cours des derniers hivers, la ville de Mont-Tremblant aménagera, dès que l'épaisseur de glace le permettra, un anneau de marche hivernal au village. Ce projet pilote remplacera l'anneau de glace sur le lac Mercier cet hiver et permettra d'évaluer la popularité de cette nouvelle activité. Long de 1 km, le nouveau sentier sera éclairé sur la moitié de sa longueur afin de permettre aux marcheurs et marcheuses d'en profiter en soirée dans une ambiance toujours aussi féerique à proximité de la glissade de glace qui sera de retour sur la berge du lac Mercier. Le nouveau sentier de marche offrira une salle chauffée dotée de Wi-Fi et le site sera ouvert de 8h à 22h tous les jours tant que la température le permettra. Le seul usage autorisé sur l'anneau de marche sera la randonnée pédestre et les chiens en laisse y seront autorisés. Les adeptes de patinage pourront pour leur part continuer de s'exercer à la patinoire couverte du parc Daniel-Lauzon, plus résiliente face aux redouts hivernaux tout en bénéficiant de plages horaires bonifiées pour le patin libre. Comme par les années précédentes, il sera également possible de patiner sur le sentier glacé de l'espace public, de même qu'à la patinoire extérieure de l'îlot Éric-Gay. Et comme toujours, l'Arena continue de proposer des plages horaires dédiées aux patins libres tout au long de l'année. Pour votre sécurité, il sera important d'évaluer les conditions de la surface avant de s'aventurer sur l'anneau de marche et de porter des chaussures appropriées. Les crampons sont fortement recommandés. Les utilisateurs et utilisatrices devront rester dans la zone entretenue. Les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés d'un adulte. Avant de vous déplacer, la Ville vous invite à vérifier les conditions du sentier en visitant la page villedemonttremblant.qc.ca/aire de glace. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le service des travaux publics au 819-425-8614 ou à travauxpublics@villedemonttremblant.qc.ca. La Ville de Mont-Tremblant lance un appel aux producteurs et productrices ainsi qu'aux artisans de l'agroalimentaire et des métiers d'art de la table pour participer gratuitement au marché d'été de Mont-Tremblant à l'espace public en 2024. Cet événement offre une occasion unique aux exposants de ces secteurs de présenter leurs produits, de rencontrer une nouvelle clientèle et de se faire connaître dans la région. Confortablement installé dans son nouvel emplacement au cœur du centre-ville, le marché d'été de Mont-Tremblant a clos la saison estivale 2023 avec un bilan remarquable marqué par une affluence record. Le réaménagement des espaces a été particulièrement apprécié des visiteurs et visiteuses ainsi que par les exposants, offrant une ambiance agréable et une accessibilité accrue aux kiosques. Après le succès de cette saison, la Ville recherche des personnes passionnées pour occuper un kiosque et faire découvrir leurs produits et savoir-faire reliés à l'alimentation lors de la prochaine édition du marché d'été. Les personnes qui souhaitent soumettre leur dossier sont invitées à remplir le formulaire d'inscription disponible à la page villedemonttremblant.qc.ca/marché avant le 13 mars 2024. Les personnes sélectionnées recevront une confirmation au courant de la semaine du 1er avril. Membre de l'Association des marchés publics du Québec, le marché d'été de Mont-Tremblant attire une clientèle ouverte, curieuse et à l'appétit toujours grandissant pour les produits locaux. Ainsi, afin de favoriser le principe d'agriculture de proximité, la priorité sera accordée aux candidats du Grand Mont-Tremblant jusqu'à un rayon de 100 km. Pour plus de détails, la Ville vous invite à contacter le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire en téléphonant au 819-425-8614 ou par courriel à culture et loisirs à commercial villedemonttremblant.qc.ca. La municipalité de Valmorin amorce la nouvelle année en dévoilant un tout nouveau site Web à la population. C'est avec l'objectif de simplifier l'accès à l'information municipale et de rendre les divers outils municipaux plus accessibles aux citoyens que le site a été complètement reconfiguré au cours des derniers mois. Cette refonte du site Web s'inscrit dans une démarche visant la création d'une expérience conviviale et plus adaptée aux besoins des citoyens et des utilisateurs. Conçu dans une approche centrée sur les demandes exprimées par les citoyens, le site valmorin.ca propose une image dynamique et de nouvelles fonctionnalités dont un design adaptif pour une navigation aisée sur les différentes plateformes mobiles. Dans le souci de faciliter son utilisation,
l'arborescence du site a été entièrement revue afin d'optimiser l'expérience de navigation. La convivialité de la navigation, notamment pour la section des règlements municipaux et d'urbanisme, permet une recherche d'informations simplifiée. En outre, la section d'actualité se dévoile différemment avec une mise en page allégée. Les informations sont accessibles via un carrousel déroulant offrant aux utilisateurs un moyen simple de demeurer informés sur les actualités et informations locales. Parmi les nouveautés figure une offre de services en ligne permettant aux utilisateurs de soumettre leurs demandes de permis directement au service d'urbanisme via l'onglet Règlements et permis. Les citoyens ont également la possibilité d'informer l'organisation municipale de tout ce qui se passe sur leur territoire en remplissant le formulaire de plainte ou de requête en ligne. Par ailleurs, un nouveau moteur de recherche est désormais disponible, facilitant la localisation rapide de l'information souhaitée. Le calendrier des collectes a été conçu de manière dynamique, permettant à la municipalité de mettre à jour en temps réel les changements de collecte annoncés par la Régie intermunicipale des Trois-Lacs. Créé avec la collaboration du géant du Web, le nouveau site Web municipal offre une interface moderne et une navigation améliorée. La refonte s'inscrit dans les orientations de la planification stratégique initiée par la municipalité de Valmorin l'année dernière, démontrant un engagement continu envers l'amélioration des services pour les citoyens. Le contenu du nouveau site Web sera régulièrement actualisé pour assurer aux citoyens d'avoir un accès aux informations relatives aux projets en cours et aux informations municipales essentielles. La municipalité de Valmorin souhaite convier les citoyens à la tenue d'une séance d'information portant sur le nouveau rôle triennal 2024, 2025, 2026, le mercredi 31 janvier 2024 à 19h. Organisée par la MRC des Laurentides, cette séance d'information d'une durée d'environ 1 heure se tiendra à la salle communautaire de l'Hôtel de Ville au 6120 rue Morin. En vigueur depuis le 1er janvier dernier, le nouveau rôle triennal présente une augmentation significative de la valeur immobilière de 71 % de l'évaluation totale des propriétés sur le territoire de Valmorin à la date de référence du 1er juillet 2022. Les représentants de la MRC des Laurentides profiteront de cette séance d'information pour expliquer en détail le travail d'évaluation effectué conformément à la loi sur la fiscalité municipale. La séance d'information comportera une présentation du cadre législatif, les étapes conduisant à l'établissement de la valeur foncière des propriétés et des terrains, ainsi qu'une présentation visuelle cartographique des résultats. Une période de questions suivra la présentation afin de permettre aux citoyens d'obtenir des éclaircissements d'ordre général sur le nouveau rôle d'évaluation. Pour les questions plus spécifiques visant les dossiers individuels de propriété des citoyens ou pour effectuer une demande de révision, il faut cependant contacter directement le service de l'évaluation de la MRC des Laurentides. Depuis quelque temps, la MRC des Pays-Dons constate une hausse importante du nombre de bacs non conformes utilisés pour la collecte des déchets sur son territoire. Depuis 2019, année d'entrée en vigueur du règlement numéro 389/2019 relatif aux matières résiduelles, leur collecte et disposition, chaque logement a droit à un seul bac à déchets et celui-ci doit être de couleur noire avec le logo de la MRC ou celui de la municipalité. Ainsi, tous les autres bacs, qu'ils soient achetés, repeints ou d'une couleur autre que noire, ne sont pas autorisés. La MRC souhaite régulariser cette situation le plus rapidement possible. Des inspections avec des autocollants seront réalisées. Par conséquent, prenez note qu'à partir du 1er février 2024, seuls les bacs à déchets conformes seront collectés. Après cette date, les bacs à déchets ne répondant pas aux critères mentionnés ne seront plus vidés. Ainsi, il est important de s'assurer que votre bac à déchets est conforme. Voici les 4 possibilités pour un bac à déchets autorisé à la collecte. Le bac doit être de couleur noire muni du logo de la MRC. Il doit être noir muni de l'ancien logo de la MRC. Il doit être noir avec un autocollant de la MRC ou il peut être noir et muni du logo de la ville de Saint-Sauveur. Si vous pensez que votre bac n'est pas conforme ou si vous désirez que la MRC reprenne votre ancien bac ou pour toute autre question, la MRC vous invite à communiquer avec la ligne InfoCollect en complétant le formulaire de requête en ligne disponible sur son site Web.
La ville de Rivière-Rouge a adopté un règlement interdisant la distribution des sacs en plastique sur son territoire. Elle estime qu'il est dans l'intérêt de la collectivité de mettre en place des dispositions afin d'interdire cette distribution. Utilisés en général quelques minutes, ces sacs mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader. Plusieurs commerces ont déjà entrepris des démarches en ce sens afin de réduire l'impact environnemental. Toutefois, l'interdiction prévue ne vise pas les sacs d'emplettes réutilisables, les sacs en papier, les sacs d'emballage, les sacs de livraison de médication, les produits déjà emballés par un processus industriel, les sacs de vêtements distribués par un commerce offrant le service de nettoyage à sec, les sacs contenant du matériel publicitaire dans le cadre d'une distribution porte-à-porte ou aux boîtes postales. La Ville de Mont-Laurier présente un budget équilibré d'une valeur de 33 888 680 $, représentant une hausse de 5,2 % avant l'amortissement par rapport au budget de 2023. Ce budget tient en compte certains choix, priorités et plusieurs affectations de surplus, permettant ainsi de limiter l'augmentation du compte de taxes des citoyens. D'ailleurs, le conseil municipal est très fier d'annoncer que l'augmentation du compte de taxes est sous la barre de 3 % tout en parvenant à maintenir l'augmentation à moins de 2 % au niveau réduit résidentiel. Le conseil municipal a dû faire des choix et des efforts importants pour limiter les dépenses tout en maintenant la qualité des services aux citoyens et en poursuivant les investissements dans ces infrastructures municipales. Le partage de la croissance d'un point de TVQ par le gouvernement du Québec vient grandement en aide aux municipalités en permettant de diversifier les sources de revenus, impactant ainsi positivement à la baisse le taxe foncière générale de la Ville de Mont-Laurier. Les choix du Conseil respectent la capacité de payer des citoyens. Par ailleurs, le budget tient sa base du plan stratégique 2019-2025 déployé par la Ville. Le maire Daniel Bourdon mentionne que dans le contexte actuel, la Ville fait face à plusieurs enjeux et défis et que le conseil municipal a dû prendre des décisions pour limiter la hausse du budget. Il déclare que suivant cet exercice, son administration est très fière du budget adopté en prévision de l'année 2024, qui est un budget responsable avec une augmentation limitée du compte de taxes pour tous, malgré les hausses importantes que la Ville observe pour les divers biens et services. M. Bourdon explique aussi que les choix du Conseil respectent la capacité de payer des citoyens et que le budget permet aussi à la Ville de continuer son développement et d'améliorer la qualité de ses infrastructures afin d'assurer le déploiement du plan stratégique 2019-2025. D'autre part, M. Bourdon mentionne que les décisions prises dans le cadre des activités de fonctionnement et les choix d'investissement du présent budget font suite à une démarche rigoureuse comprenant diverses analyses sur la capacité financière de la Ville. Les efforts des différentes équipes ont permis de réduire autant que possible l'impact de l'augmentation des coûts de divers produits et services que nous connaissons présentement que la Ville connaît présentement sur ses opérations. La priorisation des dossiers, la révision de certaines dépenses et façons de faire, l'augmentation de divers revenus et l'utilisation de surplus affectés sont des actions qui ont été réalisées afin de limiter l'augmentation moyenne du compte de taxes pour l'ensemble des différentes catégories. La préparation du budget 2024 a été réalisée en tenant compte du fait que le rôle d'évaluation en est à sa troisième et dernière année. L'augmentation de l'activité économique de la Ville connaît L'augmentation de l'activité économique que la Ville connaît en matière du nombre de permis de construction et de rénovation émis autant sur le plan résidentiel qu'en commercial et industriel permet d'anticiper une augmentation de la valeur foncière. La Ville estime à près de 16 millions de dollars l'augmentation de la valeur foncière des immeubles sur son territoire, générant ainsi des revenus supplémentaires. Cette augmentation de l'évaluation foncière jumelée aux diverses affectations de surplus et à l'augmentation du transfert de la croissance d'un point de la TVQ de la part du gouvernement permet ainsi à la Ville de générer des revenus supplémentaires afin de limiter l'augmentation du compte de taxes et ce, malgré une augmentation des dépenses de 5,2 %. Concrètement, les incidences du budget 2024 sur le compte de taxes seront les suivantes. Pour une résidence unifamiliale dont la valeur moyenne est de 169 000 $ en fonction du rôle triennal 2022-2024, l'augmentation sera de 38,61 $, soit moins 1,82 % par rapport à l'année 2023. Pour une résidence unifamiliale dont la valeur moyenne est de 214 200 $ en fonction du rôle triennal, l'augmentation sera de 35,70 $, soit une augmentation de 1,76 % par rapport à l'année 2023.
Pour les entreprises commerciales, l'augmentation moyenne est de 2,83 % par rapport à l'année dernière. Le programme triennal d'immobilisation cumule pour sa part 20 375 150 $ pour les investissements en lien avec les infrastructures de rue, les bâtiments, les machineries, véhicules, outillages, les infrastructures de loisirs, de la culture et des parcs et autres types d'équipements. Plusieurs projets d'envergure seront réalisés en 2024, dont la réfection complète des rues Chasles et Mercier, la phase 6 de la réfection du secteur de l'ancien autodrome, la phase 3 de la réfection du secteur de l'hôpital, la construction d'une nouvelle rue par le biais d'une entente promoteur pour appuyer le développement immobilier et la réfection de tronçons de certains chemins en milieu rural et semi-urbain. Dans la poursuite du déploiement de son plan stratégique 2019-2025, la Ville a comme projet de procéder à la construction d'une nouvelle bibliothèque au centre-ville, de mettre à niveau le pôle sportif du secteur des ruisseaux, notamment par la construction d'une nouvelle patinoire, ainsi qu'à la conception d'un plan directeur en matière de signalétique. La poursuite du plan de mise à niveau de différents parcs de la Ville en conformité avec le nouveau plan directeur des parcs et le déploiement de la deuxième phase du plan cyclable en milieu urbain sont également prévus. Le conseil municipal désire concrétiser ces actions afin d'améliorer la qualité de vie et d'encourager les saines habitudes de vie auprès des citoyens. Pour consulter le rapport détaillé du budget, il suffit de visiter le site web ville-de-mont-laurier.qc.ca dans l'onglet Vie municipale en cliquant sur Budget et État financier. La MRC des Laurentides est heureuse d'annoncer qu'un accord a été conclu avec un nouveau locataire qui s'installera à l'ancienne pisciculture située à Mont-Blanc. Location GB occupera l'ancien bloc sanitaire qui est en bordure du Petit Train du Nord pour y louer des vélos, donnant ainsi une nouvelle vocation à ce bâtiment d'intérêt patrimonial vacant depuis de nombreuses années. À compter de l'été 2024, l'offre d'activités sur le site sera bonifiée grâce à ce nouveau venu. Pour une balade paisible le long du parc linéaire Le Petit Train du Nord, cette initiative offrira aux résidents et aux visiteurs une manière écologique et agréable de découvrir le charme des Laurentides. La flotte comportera notamment des vélos électriques. Cette location de vélos complétera harmonieusement l'offre existante d'activités au site de l'ancienne pisciculture, créant ainsi un lieu diversifié où la nature, la culture, le terroir et le bien-être se rencontrent. Les visiteurs auront la possibilité de découvrir la beauté des environs tout en contribuant à la préservation de l'environnement. La MRC de Laurentides invite chaleureusement la communauté à visiter le site de l'ancienne pisciculture. De nombreuses activités y sont offertes tout au long de l'année. Pour en savoir plus, visitez le nouveau site web de l'ancienne pisciculture à www.anciennepisciculture.ca. Le comité jeunesse à des visions de la MRC d'Antoine Labelle revient pour une 3e édition de son spectacle jeunesse à l'espace Théâtre Munispec de Mont-Laurier. Cette année, c'est le jeudi 28 mars prochain à 20h que ce se passera. Réservez votre soirée dès maintenant pour ne pas manquer cet événement incontournable. Pour conserver encore le mystère, les artistes à l'affiche seront dévoilés dans quelques semaines, mais les billets sont en vente dès maintenant. Le comité jeunesse à des visions présentera un événement créé sur mesure, une programmation double dont les artistes seront dévoilés à l'hiver 2024. Encore une fois, ce spectacle sera une nouvelle occasion pour l'ensemble de la communauté jeunesse d'échanger entre eux, de s'amuser et de participer à une activité culturelle leur étant destinée. Pour plus d'informations, Dominique Gagné-Sopper, agente de développement culturel et du territoire responsable du comité jeunesse à des visions, explique qu'après 2 événements à succès, il devient incontournable pour le comité jeunesse d'organiser ce spectacle. Elle ajoute que l'objectif est de mettre sur pied un événement rassembleur, festif et surtout accessible pour la communauté jeunesse. Destiné aux 15 à 35 ans, mais également en l'ensemble de la population qui souhaite participer à cet événement d'envergure sur le territoire, les billets sont en vente dès maintenant au www.espacetheatre.com au coût de 10 $. Pour cette 3e édition, le comité jeunesse à des visions mettra encore une fois en place un service de navette gratuit aller-retour afin de faciliter le déplacement de la population de toutes les municipalités de la MRC. Ces navettes répondront également à un objectif d'éco-responsabilité alors qu'elles permettront de réduire les déplacements automobiles. Les organisations et les entreprises de la MRC sont invitées à redonner à la communauté en se procurant des biens afin de les offrir à des jeunes de leur milieu ou à des organisations œuvrant auprès des jeunes.
Pour de l'information, écrivez à advision@mrc-antoine-labelle.qc.ca. Cet événement est soutenu financièrement par la MRC d'Antoine Labelle et le Secrétariat à la jeunesse du Québec. Cette année encore, le comité jeunesse a fait appel à un artiste visuel pour créer le visuel de ce spectacle unique. Pour cette édition, c'est l'artiste Gabriel Sabourin qui a été mandaté pour créer l'affiche promotionnelle. Le comité jeunesse AD-Vision de la MRC d'Antoine Labelle Le comité jeunesse AD-Vision de la MRC Antoine Labelle est formé d'un jeune par municipalité âgé de 15 à 35 ans. Le comité a comme mandat d'établir un plan d'action ciblant les priorités, de présenter un bilan des activités et de mettre sur pied des projets et des événements pour et par les jeunes. Il favorise l'engagement citoyen et permet aux jeunes de prendre part à la prise de décision sur le territoire. La création du comité a été rendue possible grâce à la collaboration et à la contribution financière de la MRC d'Antoine Labelle, de Zone Emploi d'Antoine Labelle et du Secrétariat à la jeunesse. Des sièges sont toujours disponibles pour les municipalités de Fermeneuve, Lac-des-Écorces, Lac-Saint-Paul, Lamacasa, Mont-Saint-Michel, Nominingue, Notre-Dame-de-Pontmain, Rivière-Rouge et Sainte-Anne-du-Lac. Si vous êtes résident de l'une de ces 9 municipalités et êtes intéressé à siéger au sein du comité jeunesse, vous pouvez soumettre votre candidature par courriel à advision@mrc-antoine-labelle.qc.ca. En prévision de l'envoi des prochains relevés du compte de taxes, la Ville de Mont-Tremblant souhaite rappeler à sa population qu'il est possible d'accéder à son compte de taxes en ligne grâce à une plateforme disponible sur le site Internet. Cette solution a été mise en place dans le but de réduire la quantité de papier utilisé tout en simplifiant le processus de consultation et de paiement du compte de taxes pour les propriétaires. Une marche à suivre pour la création d'un dossier citoyen sur le portail Voilà est disponible à villedemonttremblant.qc.ca/taxes. Une fois inscrits, les citoyens doivent cliquer sur l'onglet Services et ajouter leur propriété à l'aide des informations indiquées sur le compte de taxes, soit le numéro de matricule, le numéro de compte et le montant du versement. Il est ainsi facile d'accéder en tout temps à son compte de taxes et d'avoir des rappels personnalisés. Il est également possible de planifier et payer son compte de taxes en quelques clics seulement grâce à la plateforme de paiement en ligne ACO disponible à villedemonttremblant.qc.ca/ACO, ainsi que sur le portail Voilà. Le paiement pourra ainsi être effectué en totalité ou en plusieurs versements selon un calendrier défini. La plateforme permet également de programmer des alertes par courriel pour se tenir informé des transactions à venir ou compléter. L'option de paiement en ligne via une institution financière demeure toujours possible. Chaque année, près de 12 500 comptes de taxes sont imprimés et envoyés aux contribuables de Mont-Tremblant. C'est donc près de 275 kg de papier qui sont générés pour cette seule opération au coût de 15 000 $ en plus des gaz à effet de serre produits par la livraison du courrier. Pour avoir un réel impact environnemental, la Ville invite donc les propriétaires à se désabonner des comptes de taxes papier et à opter pour le compte de taxes envoyé par courriel uniquement. Pour ce faire, il suffit de sélectionner l'option « Recevoir ». de sélectionner l'option « Recevoir le prochain compte de taxes électroniquement ». Un courriel de rappel sera alors envoyé informant du moment opportun pour récupérer votre relevé de compte sur le portail en ligne. Pour de l'aide lors de l'inscription ou du paiement du compte de taxes, appelez au 819-425-8614. La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts a dévoilé un plan directeur des sentiers qui est le fruit du travail collaboratif réalisé avec la Société de plein air des Pays d'en haut, aussi appelée la SOPER. Ce plan permettra de guider le développement et la pérennisation des sentiers récréatifs sur son territoire. Si le territoire abrite un vaste réseau de sentiers qui a contribué au façonnement et à l'essor de la région des Laurentides depuis le début du 20e siècle, un travail de recensement et de planification s'avérait cependant nécessaire pour assurer une meilleure connexion entre les différents sentiers et la préservation de cet important élément du patrimoine local. C'est dans cette optique qu'un mandat de travail a été octroyé à l'organisme SOPER, notamment pour accompagner la Ville dans l'élaboration d'un inventaire exhaustif des sentiers et des infrastructures d'accueil existants, dans l'évaluation des principales contraintes et opportunités de développement et pour la proposition d'un plan de priorisation des secteurs à investir. L'organisme mandataire devait également accompagner la Ville dans l'élaboration de la structure de gouvernance du projet au cours des prochaines années de sa mise en œuvre et l'identification des ententes spécifiques à conclure avec les organismes partenaires pour assurer le bon déroulement du projet.
Grâce aux démarches entreprises avec Soper, la Ville bénéficie maintenant d'un outil de travail complet, offrant une vue d'ensemble du territoire, des sentiers existants et des différents pôles, ainsi qu'un plan d'action visant à maximiser le potentiel de chaque piste et de développer encore davantage le réseau. Considérant l'ampleur du projet, cet outil était indispensable pour agir de façon structurée, éclairée et étendue dans le temps. Les actions proposées s'échelonneront sur une période allant de 3 à 10 ans. Le projet de renforcement des sentiers s'inscrit également dans la démarche du plan stratégique de la Ville, dont l'une des aspirations est de pérenniser et valoriser le patrimoine bâti et les milieux naturels. Implantée dans la région, la Société de plein air des Laurentides est un organisme à but non lucratif de consultation et de concertation ayant pour objectif d'assurer la conservation, la pérennité, l'accès et le développement des sentiers de plein air et autres espaces récréatifs. L'organisme collabore également avec le personnel des municipalités, de la MRC des Pays d'en Haut et les groupes bénévoles qui travaillent sur le territoire, notamment pour effectuer l'analyse et la planification des projets de sentiers. Comme chaque année, durant et après la période des fêtes, un ensemble de facteurs exercent une grande pression sur le réseau de la santé, comme l'augmentation de la propagation des infections respiratoires ainsi que la pénurie de main-d'œuvre. Dans ce contexte, le C3S de Laurentides appelle à la collaboration de la population. Les cas d'infection respiratoire, soit le virus respiratoire syncytial, VRS, l'influenza, qui est la grippe saisonnière, et la COVID-19 sont présentement en hausse, ce qui augmente le nombre d'hospitalisations. La vaccination est le meilleur moyen pour faire face à cette augmentation et prévenir les complications sévères. Les vaccins pour se protéger de la COVID-19 et de l'influenza sont offerts gratuitement à toute la population. Plusieurs rendez-vous sont toujours disponibles dans toutes les régions du Québec sur Clic Santé. Il est important de rappeler les bonnes habitudes à prendre afin de réduire la transmission de ces virus. En cas de fièvre, il vaut mieux rester chez soi. Jusqu'à la disparition des symptômes, le port du masque est privilégié afin de protéger les autres. Lorsque des symptômes sont présents, il est préférable d'éviter les contacts avec les personnes vulnérables et d'aviser les personnes que vous pourriez fréquenter. Il faut se rappeler que l'an dernier, le sommet des infections, notamment pour l'influenza, a été atteint au mois de janvier. Il est donc encore temps de se prévaloir de la vaccination dans les points de service locaux ou dans les pharmacies pour mieux se protéger. Une grande proportion de personnes qui consultent à l'urgence n'ont pas de problème urgent, ce qui engorge les hôpitaux et empêche certaines personnes d'obtenir des soins adéquats. Parmi les exemples observés au quotidien dans les urgences, il est question de renouvellement de prescriptions, maux de gorge, toux légère, gastro-entérite sans signe de déshydratation sévère et symptômes d'infection urinaire. Ainsi, il est recommandé d'utiliser les options autres que l'urgence pour les besoins de santé non urgents. Il est toutefois possible que les délais d'attente pour accéder à ces services soient plus élevés qu'à la normale au cours des prochains jours et des prochaines semaines, notamment aux différentes options du 811, dont le guichet d'accès à la première ligne. Il demeure préférable d'attendre au téléphone que de se rendre aux urgences. De plus, il est toujours possible de demander conseil à son pharmacien. Le C3S de Laurentides a procédé au don d'une œuvre d'art représentant Jeanne Mance à la Congrégation des religieuses hospitalières de Saint-Joseph, dont la gestion de la collection est assurée par le Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Durant la planification du démantèlement du pavillon Jeanne Mance, qui accueillait les unités de soins en psychiatrie avant leur déménagement vers le nouveau pavillon de soins et services en santé mentale de l'hôpital de Saint-Jérôme, la présence d'une œuvre d'art d'intérêt a été soulignée par Histoire et Archives Laurentides, organisme contribuant à l'enrichissement de la mémoire collective de la région en collaboration avec les organismes du milieu et les citoyens. Située à l'entrée du pavillon Jeanne Mance, depuis sa construction, l'œuvre est une mosaïque de l'artiste Jiří Georges Lauda en collaboration avec Paul Panier. Le pavillon fut initialement construit pour y accueillir la première école d'infirmières des Laurentides. Cette école fut placée sous le patronage de Jeanne Mance, première infirmière en Nouvelle-France. L'œuvre d'art représente donc l'épopée de cette personnalité historique. Un tracé de Jeanne Mance, notamment de son visage et de ses mains, peut être aperçu sur les éléments blancs qui composent l'œuvre. Une prise de contact a été réalisée avec le Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, qui a confirmé l'intérêt des religieuses hospitalières d'accueillir cette œuvre d'art dans leur collection permanente. C'est donc un retour aux sources que parcourt cette œuvre d'art, l'École des infirmières ayant été fondée et administrée par la communauté des religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Madame Julie Delaney,
Madame Julie Delaney, présidente directrice générale du CI3S de Laurentides, s'est réjouie de cette collaboration. Elle affirme que ce don permet la conservation de l'un des derniers témoins de la première école d'infirmières des Laurentides qui a permis à la région de développer son expertise en soins infirmiers. Dans l'optique d'offrir un meilleur service de prévention auprès de ses usagers, le CI3S des Laurentides a bonifié son service de suivi du développement chez les tout-petits en ajoutant un service de surveillance langagière pour les enfants de moins de 24 mois qui s'intègrent dans la sphère du programme Agir tôt. Cette bonification des services en développement du langage vise à mieux outiller les parents d'enfants éprouvant des difficultés langagières en leur offrant différentes stratégies de stimulation à utiliser avec leurs enfants. L'objectif est de travailler en amont afin de prévenir et de rattraper les retards dans le développement de l'enfant. Les enfants démontrant certains défis au niveau du langage sont ciblés lors de la vaccination de 18 mois, mais une demande de service peut aussi être manifestée par un parent inquiet via le 811 ou par différentes personnes gravitant autour de l'enfant comme un médecin. Les parents pourront alors bénéficier de 3 capsules d'informations sur le web et de conseils d'une orthophoniste afin de stimuler leur enfant, une capsule de bienvenue dès l'ouverture de dossier, une capsule à 21 mois et une dernière à 24 mois. Il a été constaté dans la région de la Capitale-Nationale où le projet a initialement vu le jour qu'un nombre significatif d'enfants avaient pu rattraper leur retard lors de cette période et qu'un suivi en orthophonie n'était plus nécessaire. Dans la région des Laurentides, ce sont 307 enfants qui ont pu être retirés des listes d'attente pour des services en orthophonie car leur langage s'est significativement amélioré grâce à ce service. Madame Julie Delaney, présidente directrice générale du CI3S de Laurentides, affirme que des initiatives comme celle-ci contribuent à l'amélioration de la qualité des services offerts aux enfants et aux familles des Laurentides. Elle ajoute que le CI3S de Laurentides est soucieux que chacun puisse bénéficier rapidement de services adaptés à leurs besoins. Le CI3S de Laurentides a annoncé l'ouverture des cliniques d'hiver sur le territoire. Il s'agit d'une offre de services bonifiés au sein des différents groupes de médecins familiales et de certaines cliniques pédiatriques. Accessibles jusqu'au 31 mars prochain, ces mesures supplémentaires permettent de répondre à la hausse de consultations aux urgences en période hivernale causée par une augmentation de la circulation de certains virus respiratoires et de la gastro-entérite. Cette offre de services s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes présentant des symptômes d'allure grippale et ou gastro-intestinaux. En composant le 811, option 1, la ligne est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les usagers auront accès à des conseils sur les mesures à prendre ou sur la surveillance de l'évolution de l'état de santé, à une orientation vers une ressource appropriée dans la communauté, par exemple des pharmacies ou des établissements de santé. Ils auront également droit à une consultation lorsque requise auprès d'une infirmière praticienne spécialisée ou d'un médecin en clinique médicale. Ce service est offert à la clientèle inscrite ou non auprès d'un médecin de famille. Toutefois, la clientèle inscrite est invitée à se référer dans un premier temps à sa clinique. Pour connaître tous les services, consultez la section Clinique d'hiver sous la rubrique Points et services sur le site web du CI3S de Laurentides. Le CI3S de Laurentides est heureux d'annoncer le remplacement de son tomodensitomètre à l'hôpital de Mont-Laurier par un appareil à la fine pointe de la technologie. Des travaux de modernisation et d'agrandissement ont récemment été effectués afin de prévoir l'arrivée de ce nouvel appareil. Pour mener à bien ce remplacement, une nouvelle salle de tomodensitométrie a été construite afin d'accueillir le nouvel appareil et ce, sans engendrer de coupure de service. L'ancien scan est demeuré en fonction jusqu'à la mise en service de ce nouvel appareil. Après le démantèlement de l'ancien scan, des travaux de rénovation permettront d'optimiser l'espace afin d'ajouter une salle de préparation et une salle de déshabillage pour les patients. Ce nouvel environnement favorisera l'accessibilité des services. En 2022, 9 000 examens en imagerie médicale ont été effectués à l'hôpital de Mont-Laurier et un nombre similaire est prévu d'ici la fin de l'année prochaine. 71 projets, tous des plus intéressants et innovateurs, totalisant des demandes de l'ordre de 402 673, ont été déposés au volet régulier du programme Avec Loisirs Laurentides, on bouge. De ce nombre, 34 projets ont été sélectionnés pour un montant total alloué de 164 684 $. La liste des projets sélectionnés et les sommes accordées pour chacun est disponible en annexe
dans un document sur le site web de Loisirs Laurentides. Du 8 au 19 janvier 2024, il sera possible aux organismes sportifs de la région des Laurentides de soumettre un projet pour le volet événements sportifs dans le cadre d'un deuxième appel de projet. Tous les détails sont disponibles sur le site web de Loisirs Laurentides sous l'onglet « Soutien financier ». Pour de plus amples renseignements, vous pouvez également communiquer avec Sacha Cardinal, agente de développement au 450-504-6080 au poste 108. La gestion et la coordination du programme avec Loisirs Laurentides On Bouge sont confiées à Loisirs Laurentides par le ministère de l'Éducation du Québec. Ce programme a pour objectif de promouvoir la pratique régulière d'activités physiques, sportives et de plein air auprès de la population dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Le Conseil de la MRC des Pays d'en haut a entériné le processus d'appel de projet admissible au Fonds Culture et Patrimoine 2024 qui a débuté le 13 décembre dernier. La date limite pour déposer une demande sera le 15 février prochain. Le Fonds Culture et Patrimoine offre une aide financière complémentaire à des projets et a pour but d'assurer la mise en œuvre de la politique culturelle de la MRC des Pays d'en haut adoptée en 2006 en soutenant les initiatives culturelles et patrimoniales des organismes et artistes du territoire. Le Fonds Culture et Patrimoine disposera d'une enveloppe totale de 72 000 $. Pour obtenir de plus amples informations sur ce fonds, consultez le site web de la MRC des Pays d'en haut ou communiquez avec Philippe Laplante, conseiller au développement culturel au 450-229-6637 au poste 119 ou écrivez à plaplante@mrcpdh.org. Il est fortement suggéré aux promoteurs de projets de communiquer avec le conseiller au développement culturel plusieurs jours avant la date de dépôt des demandes afin de vérifier leur admissibilité. Le conseil municipal de Saint-Hippolyte a adopté le mois dernier les prévisions budgétaires 2024 qui sont marquées par des dépenses incompressibles qui surpassent l'inflation et l'entrée en vigueur d'un nouveau rôle triennal d'évaluation foncière comprenant une augmentation moyenne de 72 %. Par conséquent, les élus hippolytois ont abaissé le taux de la taxe foncière afin d'atténuer l'impact du nouveau rôle d'évaluation sur le compte de taxes résidentielles. La municipalité sera confrontée en 2024 à des hausses de dépenses qui surpassent l'inflation et sur lesquelles elle n'a pas ou très peu de contrôle. Le coût du déneigement augmentera de 16 %, la facture de la Sûreté du Québec augmentera de 6 %. Les dépenses diverses comme le marquage, l'abrasif, les glissières de sécurité, la location de camions, l'abat-poussière, la pierre, l'asphalte et la vidange des trappes augmentent également. Les dépenses d'intérêt de la dette à long terme augmentent de 130 000 $, soit 33 %. La masse salariale est en hausse d'environ 11,5 % suivant les ententes de travail, en plus d'ajouter des postes de journaliers et d'opérateurs, ainsi qu'un commis à la bibliothèque et à la culture pour offrir un service de qualité et entretenir les infrastructures. L'ajout de personnel permet également de réduire le recours à la sous-traitance. Les valeurs portées au nouveau rôle d'évaluation confectionnés par la MRC de la Rivière-du-Nord sont le reflet du marché immobilier au 1er juillet 2022. Considérant les unités d'évaluation portées au rôle, celui-ci comprend 9 237 unités d'évaluation dont la valeur s'élève à 3 145 979 700 $, soit une augmentation de 72 % de la valeur. En outre, le contribuable, dont la valeur de la propriété atteignait 288 000 $ en 2023, verra ses taxes foncières augmenter d'environ 200 $, et ce, en tenant compte de la hausse moyenne de l'évaluation foncière de 72 %. Selon les données produites par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'endettement total net à long terme par unité d'évaluation est de 1 546 $ à Saint-Hippolyte, comparativement à 5 252 $ pour l'ensemble de la MRC de la Rivière-du-Nord et à plus de 6 000 $ pour les autres municipalités appartenant à la même classe de population. De plus, le taux global de taxation est également inférieur à Saint-Hippolyte, atteignant 0,7759 $ par 100 $ d'évaluation, alors qu'il est de 0,8914 $ pour la même classe de population et de 0,9175 $ dans la MRC de la Rivière-du-Nord. La municipalité a également repoussé le financement de certains règlements d'emprunt afin de limiter l'augmentation de la dépense d'intérêt. La dette a ainsi diminué de 2 406 600 $ en 2023. En janvier 2024, la municipalité effectuera un versement anticipé de 385 100 $ sur la dette à même une partie du surplus de l'exercice 2023 afin de réduire l'impact des hausses des taux d'intérêt.
Le Conseil a approuvé la réalisation de projets totalisant 10 554 464 $ en 2024, dont certains seront en partie couverts par des subventions gouvernementales. La ville de Saint-Sauveur a dévoilé que c'est un montant de 8 234 $ qui a été amassé dans le cadre de la 7e édition de la campagne annuelle de son personnel visant à soutenir la mission de Centraide Laurentide. Plusieurs activités de levée de fonds ont été réalisées tout au long de la campagne qui s'est déroulée du 23 septembre au 8 décembre dernier, notamment une marche Midi Express et un encan silencieux. De plus, une vingtaine d'employés municipaux ont participé au défi Centraide Laurentide du demi-marathon de Saint-Sauveur le 23 septembre dernier et pour lequel une équipe de pompiers du Service de sécurité publique et incendie Saint-Sauveur-Piémont a remporté la première position. En plus de la contribution des employés, soulignons l'engagement du conseil municipal et du syndicat de la ville qui ont chacun fait un don de 1 000 $. Depuis 2016, les employés municipaux ont remis près de 50 000 $ à Centraide Laurentide. La ville de Mont-Laurier désire informer les citoyens que l'appel d'offres publiques pour le choix d'un entrepreneur général en construction est en cours dans le cadre du projet de construction de la nouvelle bibliothèque de Mont-Laurier. Les entrepreneurs ont jusqu'au 1er février prochain afin de soumettre leur dossier. À la suite de la réception des soumissions, le conseil municipal prendra la décision finale sur la confirmation ou non du projet. C'est en décembre dernier que les plans et devis ont été complétés par la firme Chevalier-Morales. La ville de Mont-Laurier informera les citoyens de la décision ainsi que les étapes du projet à venir au cours des prochaines semaines. En raison des conditions météorologiques favorables des derniers jours, la MRC d'Antoine Labelle désire informer la population de l'ouverture prochaine du parc linéaire Le Petit Train du Nord à la circulation de motoneige. Cette ouverture est effective depuis le 16 janvier 2024 sur la section Antoine Labelle, soit du kilomètre 112 dans la municipalité de la Macasa jusqu'au kilomètre 200 à Mont-Laurier. Au cours de l'hiver et selon les conditions météorologiques, les clubs de motoneige verront au nettoyage de la piste et à l'entretien de celle-ci. La MRC demande à tous les utilisateurs de faire preuve de prudence et de respecter les règlements en vigueur lors de leur déplacement en motoneige sur le parc linéaire et sur l'ensemble du territoire. La fondation que la gare de Mont-Laurier a fermé ses portes le 20 août 2022. Suivant cette fermeture, le conseil de la MRC s'est penché sur les différents scénarios possibles quant à l'avenir de l'infrastructure. Ainsi, à la lumière des recommandations soulevées par les différents professionnels, le conseil a privilégié la démolition de la gare et la construction d'un nouvel édifice répondant aux besoins actuels, tout en s'assurant de rappeler sa valeur patrimoniale. Également souhaité par le ministère des Transports, c'est le ministère de la Culture et des Communications qui a demandé à la MRC, Antoine Labelle, de procéder à une étude patrimoniale afin que les organisations puissent se positionner quant à la démolition de la gare de Mont-Laurier. Cette étude, réalisée par C2V Architecture, a été effectuée conformément au guide d'intérêt patrimonial des immeubles et sites patrimoniaux publié en mars 2023 par le ministère de la Culture et des Communications. Celle-ci fait ressortir les valeurs historiques, sociales, emblématiques, architecturales de l'édifice, du site et du paysage. Ces valeurs peuvent mesurer le potentiel des éléments culturels significatifs, mais n'a pas pour but ultime de conserver la matérialité. L'objectif de l'étude vise donc à outiller les décideurs et les intervenants lors de leurs interventions face aux éléments sensibles et d'intérêt. L'étude a d'abord confirmé que la gare et son site présentent un grand intérêt historique, mais que cette valeur est principalement attribuable au lieu où se situe le bâtiment. Ceci s'explique notamment par l'histoire du curé Labelle. De plus, le réseau ferroviaire a assurément participé au mouvement de colonisation, au développement des Laurentides et à l'essor du secteur industriel et touristique de la région.
La gare présente également un intérêt pour sa valeur sociale parce qu'il s'agissait d'un lieu de transaction et de rencontre. Aussi, à la suite de l'abandon du service ferroviaire, il est né un mouvement citoyen dans le but de sauvegarder le bâtiment. La gare de Mont-Laurier est également un témoin emblématique incarné dans l'imaginaire collectif. La valeur architecturale de l'édifice, quant à elle, ne réside pas dans son unicité, mais par sa fonctionnalité et ses matériaux d'origine simple et économique. L'importance de la gare gît par l'histoire associée au chemin de fer et également par la colonisation du territoire. À la lumière de ces constats, le conseil de la MRC d'Antoine Labelle réitère sa position de remplacer l'édifice actuel et réaliser un nouveau projet de construction en corrélation avec les besoins de la communauté. Afin de respecter les valeurs patrimoniales de la gare et de son site historique, l'étude recommande de conserver l'emplacement d'origine, de privilégier des matériaux comme le bois afin de préserver l'histoire et le lien étroit avec l'industrie forestière et de favoriser des couleurs traditionnelles. Il est de plus conseillé de promouvoir les valeurs historiques et sociales par l'installation de mobilier extérieur, de l'aménagement paysager, l'intégration d'art public et d'espaces de rassemblement. Une rencontre initiée par la MRC s'est tenue avec les différents intervenants du dossier, notamment la Ville de Mont-Laurier, le MTQ et le MCC, afin de connaître les éventuels alignements du dossier et déterminer quelles pourraient être les prochaines étapes, puisque le bâtiment est la propriété du MTQ. Ainsi, la MRC travaillera en étroite collaboration avec la Ville de Mont-Laurier pour enclencher les démarches entourant la démolition. Suivant les autorisations s'y rapportant, le projet de reconstruction d'une infrastructure de qualité et répondant aux besoins actuels pourra être mis de l'avant. C'est à cette étape que la MRC impliquera la population dans une démarche de participation citoyenne. Des consultations publiques seront organisées en 2024 afin de notamment récolter les besoins et les idées de l'ensemble de la communauté. Les informations se rattachant à ces éventuelles consultations seront diffusées en temps et lieu au site web mrcal.ca/actualité ou sur la page Facebook de la MRC d'Antoine Labelle. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.